Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans La Santé en Mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Alors choisir de terminer sa vie à la maison ou dans un établissement spécialisé quand on est une personne âgée, le choix est désormais possible pour certains patients, mais aussi pour leurs familles et les professionnels de santé. Mais faire de la maison un espace de santé a un coût. Alors comment on évalue cet impact économique ? Comment aménager l'espace pour permettre aux personnes âgées de garder leur autonomie le plus longtemps possible ? Et quelles sont les dernières innovations pour adapter l'environnement au quotidien? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. La santé en mouvement, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir une figure émérite du grand âge. Il est professeur de médecine interne et gériatrique, Alain Franco. Bonjour, on est ravis de vous avoir en plateau, Alain. Et pour commencer, parce qu'on aime bien commencer par les fondamentaux, une définition. J'aimerais comprendre et savoir et faire partager à nos auditeurs quel domaine couvre la gériatrie et à partir de quel âge un patient est-il considéré comme devant vous fréquenter ? Bonne question, Vanessa. Alors, la gérontologie exprime les sciences du vieillissement, la démographie, la biologie, l'architecture, la médecine, etc. Et puis, la gériatrie exprime une pratique, celle des médecins qui s'occupent des gens qui vieillissent et surtout qui s'occupent de prévenir le mauvais vieillissement. Voilà. Alors c'est une vision un peu particulière et utile à tous. Alors Alain, la première question, quand une personne âgée perd en autonomie, quel est le comportement ? Parce qu'on a envie de faire à sa place, mais alors vous êtes justement contre cette posture. Le vieillissement se traduit non pas par un âge sur la carte d'identité, mais par une baisse des fonctions, de certaines fonctions. Donc il faut laisser faire les gens le plus longtemps possible les fonctions. C'est comme la bicyclette, il faut en faire pour garder l'équilibre. Là, il faut continuer à agir. De temps en temps, mais ça ne doit pas être systématique, on peut aider les gens. Mais il faut le faire avec discernement, il ne faut pas que ça soit systématique. Alors Alain, on a tendance à parfois avoir des choix à faire entre la maison et des établissements spécialisés quand on est confronté justement à une personne âgée en perte d'autonomie. Comment faire ce choix en conscience raisonnée ? Oui, c'est pas très facile. Il faut surtout compter sur la personne elle-même. Qu'est-ce qu'elle veut ? Il faut donc être imprégné de ce que veut la personne. Imprégné, ça veut dire qu'elle peut s'exprimer complètement, ou bien qu'on l'a connue à une bonne époque et on sait à peu près ce qu'elle pense alors qu'elle a perdu un petit peu ses moyens. Et le choix, c'est toujours pareil, comme dans toutes les branches de la médecine ou de l'action sociale, c'est l'équilibre entre avantages et inconvénients. Est-ce qu'on a plus avantage à rester chez soi ou est-ce qu'on a plus avantage à aller dans une institution ? Et donc, c'est pas automatique et il faut vraiment être très présent auprès de la personne. C'est surtout elle qui doit décider. Sachant que parfois on n'a pas forcément le discernement cognitif qui permet de faire ce choix en conscience. Oui, alors plus les gens ont un problème cognitif, plus il faut faire un petit peu à leur place. D'où l'intérêt de prévoir ça quand on est plus jeune, en disant si je vieillis mal, j'aimerais bien que ça soit un tel et un tel qui prennent les décisions pour moi. Alors aujourd'hui, Alain, l'innovation permet de faire des choses magnifiques dans les maisons pour permettre de rester à domicile, de maintenir la personne âgée à domicile. Quelle est votre perception des nouvelles technologies et quelles sont concrètement les choses que vous avez vues qui sont vraiment aujourd'hui vraiment utiles ? Vaste question. Pour rester chez soi, il faut faire en sorte que le chez soi ne soit pas dangereux. C'est le premier des soucis. L'intrusion de gens qui ouvrent la porte, il faut mettre avec les nouvelles technologies des systèmes d'alerte qui disent qui est derrière la porte, ou quand on est incapable de bouger, il faut que quelqu'un ait la possibilité électronique, par exemple, de rentrer chez soi. Et il faut faire attention à des zones à risque qui sont la cuisine, la salle de bain, les escaliers. La cuisine, il faut faire attention à ce que le gaz ne soit pas un risque de faire sauter la maison, donc préférence pour les plaques électriques qui ne brûlent pas. La salle de bain, attention
à la glissade, c'est là qu'on se casse le col du fémur. Donc, si on veut garder sa baignoire, il faut mettre des barres d'attache sur les murs solides, très vite. Et puis, des antidérapants par terre, c'est très très important. Sinon, on peut conseiller de remplacer la baignoire par une douche à l'italienne, c'est le plus facile. Et puis les escaliers, pas de tapis dans les escaliers et une grande prudence et aussi des rampes solides, etc. Voilà. Alain, on le sait, on vit de plus en plus longtemps, mais pas forcément en bonne't Est-ce que notre société aujourd'hui est équipée pour vieillir et accueillir justement cette évolution démographique ? C'est une bonne... L'Organisation mondiale de la santé est très préoccupée par le bien vieillir dans la ville. Ils ont inventé, c'est Alexandre Kalash, c'est un Brésilien qui dirigeait le département vieillissement de l'OMS, qui a plus de 10 ans a créé le concept de ville amie des aînés, c'est-à-dire organisation de l'espace urbain, la rapidité des feux de croisement un petit peu baissée pour laisser le temps de traverser, des bancs publics, des endroits où on va faire pipi, enfin aussi des lieux de convivialité. Donc je pense qu'il faut faire des efforts pour réintroduire le besoin d'inclure les vieux dans la cité. Et Ville Amie des Aînés, je trouve que c'est un très beau programme et il faudrait qu'il y ait de plus en plus de villes qui s'y mettent. Et puis, évidemment, dans les mairies, dans les municipalités, il y a de plus en plus de conseils des aînés qui sont là pour s'exprimer, pour dire leurs besoins. Ça, c'est très bien. En préparant cette émission, vous avez insisté sur un point qui me semble fondamental, c'est le regard qu'on porte sur la personne âgée, en fait. Ouais. Notre société devrait changer sur ce point ? L'humanité a peur des vieux. Pourquoi ? L'humanité a peur des vieux parce qu'ils font penser à la mort. Donc il faut vraiment casser cette idée-là et bien dire aux gens que quand on vieillit, on reste soi-même comme très très longtemps. Beaucoup plus longtemps que l'enveloppe corporelle qui, elle, peut avoir des troubles de fonctionnement, si vous voulez. Et donc, il ne faut pas avoir peur des vieux, il faut réinclure les vieux. L'agisme, qui est la ségrégation par l'âge, est de plus en plus florissant parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées. Et il faut vraiment un effort collectif pour éviter ce glissement vers ce qui est pas juste. C'est pas juste, l'agisme, c'est pas juste. Les vieux sont des citoyens de plein droit. On pourrait en discuter longtemps. On va profiter des fêtes justement pour mettre à profit ces précieux conseils fondamentaux. Merci beaucoup Alain Franco. Je rappelle que vous êtes professeur de médecine interne et gériatrique. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous vous ferons découvrir comment aménager sa maison pour en faire un lieu de vie adapté à sa situation et à sa santé. La santé en mouvement, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission, nous avons le plaisir de recevoir Lucie Borgeon. Lucie, bonjour, vous êtes directrice marketing de Nutrisense. Alors Lucie, on parle aujourd'hui de rester à la maison quand on est une personne âgée, mais ça veut dire aussi peut-être bénéficier d'une alimentation sur mesure et adaptée, on va dire. Et vous proposez une gamme alimentaire qui s'adresse aux personnes fragilisées à un moment de leur vie et qui ont des besoins spécifiques. Expliquez-nous un petit peu en quoi consiste Nutrisense. Nutrisense, en fait, c'est une société qui est spécialisée dans le domaine de la nutrition spécifique. Et notre rôle, effectivement, c'est de proposer des solutions nutritionnelles pour des moments de vie où on va avoir besoin d'avoir une adaptation de son alimentation. Ça peut être, dans le cas de la personne âgée, des personnes qui vont avoir besoin d'augmenter leurs apports nutritionnels pour prévenir typiquement la dénutrition. Ou des personnes qui sont dans des cas de dénutrition et où là, il va falloir les supplémenter au quotidien pour qu'ils puissent se remettre bien dans leur corps et dans leur quotidien, avec une nutrition qui soit adaptée à leurs besoins. Alors, comme on parle de santé, on peut aussi avoir quelque chose de gourmand, d'agréable. Vous proposez quoi ? Faites-nous un peu rêver, on va dire, sur ce type de produit. Oui, alors on est une société qui est reconnue pour sa capacité d'innovation. Donc, on s'est amusé à créer des aliments du quotidien. Donc, on propose des madeleines enrichies, des bonbons de chocolat. On a créé un petit pain, pareil, enrichi en protéines et en calories, que vous pouvez tartiner pour le petit-déj, prendre en collation, au goûter, quand vous souhaitez. On vient de lancer cette année des biscuits apéro aussi, typiquement. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on fait. Alors, on peut trouver vos produits en pharmacie, en ligne ? Comment ça se passe ? Alors, on peut les trouver
En pharmacie, effectivement. Donc, c'est des produits qui sont remboursés sous prescription, mais vous pouvez aussi les trouver sur simple demande, hors remboursement. Et puis, une partie de ces produits sont effectivement disponibles sur notre boutique en ligne. Et j'imagine que c'est très pratique pour les aidants, pour les professionnels de santé et pour les patients qui les consomment. Oui, parce que du coup, vous avez... ils sont accessibles, donc ça, c'est assez pratique. Et à côté de ça, on a mis en place une hotline. Donc, vous pouvez directement nous contacter et les diététiciens de chez nous pourront vous conseiller sur les produits à prendre en fonction de vos besoins. Merci beaucoup Lucie Bourgeon. Je rappelle que vous êtes directrice marketing chez Nutrisense. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour terminer cette émission, nous avons le plaisir de recevoir un entrepreneur, on va dire. Il est aussi président fondateur et directeur général du groupe WeCare, le leader dans le secteur des services à domicile et bien plus encore, vous allez le découvrir. Guillaume Richard, bonjour. On est ravis de vous avoir en plateau. Donc WeCare, pour le dire rapidement, mais c'est monumental, hein. Ce sont des marques du quotidien et du mieux-être avec un seul but, s'occuper des familles au sens large. Avec une mission, parce qu'en fait, on est devenu entreprise à mission et on a une raison d'être que je surkiffe, qui est nous prenons soin des hommes avec un grand H et de leur environnement en contribuant au mieux grandir, au mieux vivre et au mieux vieillir, dans le respect de toutes et de tous, dans le respect de la diversité de leurs attentes et en portant une égale attention à nos collaborateurs et à nos clients. Et donc là, en fait, tout est dit. On se préoccupe des gens et en portant une égale attention à nos collaborateurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vu que c'est eux qui doivent, après, porter attention à nos clients, eh bien, il faut que nous portons attention à nos collaborateurs parce qu'on ne peut bien s'occuper des gens que si on s'occupe bien de soi. En fait, au final, vous offrez du temps de qualité à toutes les familles, en fait, quelque part, avec des gens qui sont heureux de travailler chez WeCare. C'est ce qu'on essaie de faire. Alors, la première question, c'est, on parle du domicile, on en a parlé avec Alain Franco. Pourquoi le domicile, c'est un espace stratégique pour la santé des Français ? On a tendance à ne plus le considérer, ce fameux domicile, mais pourquoi c'est essentiel ? Déjà, c'est essentiel parce que plus de 92% des Français souhaitent vieillir chez eux. Parce que le chez-soi, c'est là aussi où on a nos racines, c'est là où on a nos souvenirs, c'est là où... Et on a besoin en fait de cet espace à soi parce que ça nous rassure. Et donc comme l'essentiel des Français souhaitent grandir, vivre et vieillir chez eux, eh ben, c'est à nous, à des entreprises comme mon groupe, de mettre en œuvre cette attente des Français, de répondre à cette attente des Français et de contribuer à ce mieux grandir, mieux vivre, mieux vieillir, en partie chez soi, parce que c'est là où on a notre cocon familial, où on se sent bien. On a parlé de la dimension économique avec Alain Franco et vous avez sorti récemment une étude par le biais de la Silver Alliance. Combien coûte de vieillir chez soi ? La question se pose quand même, est-ce que tout le monde peut vieillir chez soi ou alors le système public reste une alternative ? Alors, on peut vieillir chez soi. Comme disait le professeur Franco, tout dépend aussi des conditions. Tout dépend du logement que l'on a, parce que la première des nécessités, c'est d'avoir un logement qui soit adapté. Et donc, en fonction des adaptations qui sont nécessaires au logement, ça peut être plus ou moins compliqué. Après, il y a aussi certaines pathologies, certaines qui sont plus compliquées sur du maintien à domicile que d'autres. Ça dépend aussi si vous êtes entouré, si vous vivez seul, si vous vivez avec un conjoint et de la situation dans laquelle est votre conjoint, si vous vivez avec vos enfants. Donc en fait, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et puis après, est-ce que ça coûte plus cher de vivre et de vieillir chez soi ou de vieillir en établissement ? En établissement, ça coûte plus cher. Et par ailleurs, que ce soit en établissement ou à domicile, il y a des aides qui sont là et qui permettent justement de financer ce bien vieillir. Mais effectivement, comme vous l'avez rappelé, il y a un coût à vieillir chez soi. Il y a une des filiales du groupe qui s'appelle la Silver Alliance qui a, avec retraite.com, qui a fait un baromètre depuis 6 ans et qui évalue l'évolution du prix de 19 produits et services. Mmh. Et le baromètre de 2024 révèle qu'il faut environ 1 260 € par mois à partir de 65 ans pour vivre le mieux et le plus longtemps possible à domicile, en augmentation de 3,65% par rapport à l'année 2023. Donc, c'est effectivement une somme qui est significative, mais sur laquelle il y a des aides. Et puis, l'État fait beaucoup, mais l'État ne peut pas forcément tout faire.
et c'est aussi pour ça qu'il y a des incitations à ce que les descendants prennent en charge pour la dépendance de leurs parents âgés. Et là-dessus, vous avez des incitations fiscales, vous avez des réductions qui ne sont pas forcément connues. Et puis, il y a aussi un autre élément, c'est que 70% du patrimoine des Français est détenu par les personnes de plus de 70 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on met de l'argent de côté pour ces vieux jours. Puis, il y a un moment, cet argent de côté qu'on a mis, peut-être que c'est le moment de le dépenser. C'est plus intéressant de le dépenser que de le garder... au chaud pour qu'il et après mourir avec de l'argent dans sa tombe, ça n'a jamais... donc, effectivement. Utilisons-le pour bien vieillir, sachant par ailleurs que, évidemment, il y a la solidarité nationale qui est là pour permettre aux plus modestes de pouvoir continuer à vieillir dans des conditions les plus décentes possibles. Guillaume, la question que vous posez aussi, c'est celle des aidants à travers justement cet encadrement. La famille a souvent l'impression qu'elle est celle qui peut s'occuper de la personne âgée et paradoxalement, vous démontrez que c'est l'inverse parce que justement une famille n'est pas là pour gérer les gestes du quotidien, de l'intimité, etc. des futurs patients, on va dire. Ouais, alors, je vais nuancer un petit peu. En fait, c'est aimer n'est pas suffisant pour bien aider. Et bien évidemment, la famille, c'est ceux qui aiment le plus leurs aînés. Bien évidemment, j'aime le plus ma vieille maman âgée. Mais est-ce que pour autant, parce que je l'aime le plus, je suis le plus capable, je suis le plus compétent pour bien m'en occuper ? Est-ce que parce que je l'aime énormément, je sais comment prévenir les escarres ? Je sais comment la porter sans la blesser, sans me blesser ? Je sais comment gérer une crise de perte cognitive, etc. Non. Et c'est là que vous pouvez intervenir. C'est pas inné, ça. C'est pas lié à l'amour. C'est des compétences qui s'apprennent. D'où l'importance d'avoir des gens qui sont formés, d'avoir que des vous professionnels. Formez, des professionnels. Absolument. Et c'est pour ça que dans les entreprises, dans toutes les entreprises de service à la personne ou les associations, vous avez des professionnels qui sont formés, qui sont encadrés. Et c'est hyper important de reconnaître cette professionnalisation. Le meilleur auxiliaire de vie, c'est pas la personne qui est sympa. Et malheureusement, en fait, c'est l'image qu'on en a. Le film préféré des Français, c'était Intouchable. Et dans ce film, vous avez Omar Sy, qui est une personne qui est juste sympa, qui devient le meilleur auxiliaire de vie ever pour François de Cluzet. Mais jamais il a été. Et il s'amuse même à lui verser de l'eau bouillante sur la jambe pour vérifier si il sent rien. Effectivement, il ne sent rien. D'où l'importance d'avoir affaire à des services professionnels. Mais en fait, ça, c'est un film. Il faut que les gens se rendent compte, c'est du cinéma. La réalité, c'est qu'on a besoin de professionnels parce qu'il y a des choses qui ne sont pas innées, qui s'acquièrent par de la compétence et par de la formation. Et c'est un point qui est hyper important parce que c'est aussi un élément de reconnaissance de ces métiers. Ces métiers ne sont pas uniquement faits par des gens qui sont sympas et qui ont un super savoir-être. Ils sont aussi réalisés par des gens qui ont des compétences. Guillaume, j'ai envie de vous poser la même question qu'à Alain, avec le boom démographique et effectivement de plus en plus de personnes âgées qui ne vivent pas forcément les dernières années dans les meilleures conditions de santé. Est-ce que notre société est prête aujourd'hui à les accueillir comme il se doit ? Non, la société n'est pas prête aujourd'hui à les accueillir comme il se doit. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'un des objectifs statutaires de l'entreprise, parce qu'en devenant entreprise à mission, vous avez aussi des objectifs statutaires, c'est de lutter contre l'agisme. L'agisme qui est les discriminations liées à l'âge. Et adapter aussi notre société au vieillissement. Parce que si on entend tous parler beaucoup de la transition écologique, dont on ne sait pas exactement quel va être l'impact réel et quelles sont les conséquences, il y a une transition dont on est certain, absolument certain, c'est la transition démographique. Ça, c'est une science exacte. On sait exactement combien il y aura de personnes âgées de tel âge, etc. Et on n'est pas préparé. Et on n'a pas préparé les choses. Et quand le professeur Franco parlait de l'adaptation à des villes amies des aînés, en fait, il faut qu'on fasse aussi la société amie des aînés. Comment est-ce qu'on adapte les produits, les services, les commerces, les habitations à cette évolution, à cette transition démographique. Comment est-ce qu'on donne la place, comment est-ce qu'on continue à donner toute leur place aux personnes âgées. Et nous, on a défini un programme chez O2, par exemple, qui est une des sociétés du groupe, qui est le faire ensemble. Et le faire ensemble, ça part du principe
que c'est pas parce que je ne peux plus tout faire que je ne peux plus rien faire. C'est pas parce que je n'ai plus la force physique de faire toutes les tâches. Ce n'est pas parce que je n'ai plus la compétence cognitive de tout faire que on ne doit pas m'écouter. Et ça rejoint totalement ce que disait le professeur Franco tout à l'heure. L'importance de bien mettre la personne âgée encore dans la vie et de lui faire sentir qu'elle est utile. Une des choses les pires qu'on peut faire souvent, et que j'ai souvent entendu et que même moi j'ai dites parfois, c'est « laisse mamie, on va faire à ta place, repose-toi ». Mais en fait, ce qu'elle a besoin, c'est pas qu'on la mette de côté. Ce dont elle a besoin, c'est qu'on l'inclue. C'est qu'on lui dise « Ok, on va faire ensemble. Ok, elle est plus capable d'aller très vite. Ok, elle est plus capable de faire tout le ménage, mais peut-être qu'elle peut juste épousseter et raviver les souvenirs, enlever la poussière qui était sur les souvenirs. Et à ce moment-là, ça permet aussi des échanges. Vous voyez ce que je veux dire ? Le faire ensemble, plutôt que faire à la place et plutôt que de mettre à côté. Le message de Guillaume Richard, faire ensemble, on va essayer de méditer ça et surtout de le mettre en action pendant cette période de fête. Alain, Guillaume et Lucie, merci beaucoup. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve en podcast et sur l'application Sud Radio. Merci d'être chaque jour encore plus nombreux à télécharger nos podcasts. Pour prolonger la discussion, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.